Bonjour. Voilà, un examen très important et utile pour ceux qui veulent connaître la vérité, mais aussi et surtout pour ceux qui prêchent un faux enlèvement secret, alors qu'il doit être vu de tous, selon Jésus-Christ même, dit dans Matthieu 24, verset 27, et qui prêche encore ce faux deuxième enlèvement après une grande tribulation. Mes frères et sœurs, et ceux et celles qui cherchent la vérité de tout leur cœur, par la seule et unique vérité qui est en Jésus-Christ et en sa parole écrite qui nous a permis d'entendre. Premièrement, je voudrais juste rajouter, afin de bien faire comprendre à tous, que cet examen est dans le seul but de défendre la vérité de Dieu, de son Saint-Fils Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, et de sa parole écrite. Je veux simplement faire voir et entendre la parole, juste la parole et non des théories ou interprétations humaines, qui est en grande partie tirée selon un livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, car il est vraiment très difficile à comprendre, et qui est en plus de cela d'une complexité extraordinaire, et très allégorique, et métaphorique si je peux dire cela devant mon Dieu. Je voudrais rajouter que ce n'est dans aucun autre but que de défendre la parole et la vérité. Je ne veux blesser et rabaisser personne. L'erreur est humaine. Nous sommes tous assujettis ici-bas à l'imperfection de la chair et à l'erreur par notre faiblesse humaine, par laquelle nous pouvons avoir beaucoup de lacunes, surtout dans ce point précis, qui est l'interprétation et surtout, je dirais aussi, par la confiance aveugle que nous pouvons mettre en tant qu'humains dans ce que nous entendons de personnes en qui nous avons confiance. Cela est bien, je crois, de ne pas soupçonner le mal. Mais quand nous mettons plus de confiance en l'homme, plus que nous devrions en mettre en la parole de Dieu seul, car c'est ce que je constate, car la Bible, la Nouvelle Alliance, est très claire à ce sujet. Eh bien, quand on met plus de confiance dans l'homme plutôt que la parole écrite, eh bien, cela engendre beaucoup d'erreurs et d'occasions à l'ennemi de nos âmes, de se servir de notre chair, de cette imperfection de notre chair pour être une arme redoutable dans les mains des puissances mauvaises, pour nous faire mal, mais aussi, comme dans ce cas précis, nous faire mal, ou interpréter mal, ce qui est pourtant bien clair sur certains points bibliques très importants. Je ne peux donc pas, et surtout plus en réalité, ne rien dire, et ne rien essayer de faire, pour faire ce qui est juste de faire pour Dieu. Essayer avec l'aide et la grâce de Dieu de faire ce qui est juste et convenable, pour tous, et avant tout pour Dieu, même si Dieu peut se passer de moi. Mais je ne veux pas que ma conscience, mon cœur, et pire encore, mon Dieu, me le reproche, ou pire me rejette, en ayant été convaincu et touché, mais ne rien faire, par crainte, ou pour toute autre raison, car connaissant le bien et le mal de cela, entre autres, et si je n'essaie de rien faire, je crois que je me chargerai d'un péché devant mon Dieu et peut-être plus. Je pense donc à propos de cela, de cette mauvaise interprétation qui a donné et fait paraître cet enseignement, donné par tant d'hommes, qui ont fait cela, je pense, pour la grande majorité, sans aucune intention de tromper l'homme, qui recherche la vérité de Dieu et de sa parole écrite, mais simplement, comme j'ai voulu expliquer, par confiance aveugle envers l'enseignement reçu des hommes, plutôt que la parole écrite de Dieu, qui a des versets clairs et précis, et qui en plus ont été donnés par Jésus-Christ le Seigneur, premièrement, et ensuite de ses apôtres, pour la plupart de ces versets qui parlent de la résurrection et de l'enlèvement, que l'on ne peut nullement annuler ou ne pas citer, pour plutôt laisser place à tous ces enseignements qui sont faux, qui grossièrement disent qu'il y aura 2 enlèvements, dans le premier secret, alors qu'il n'y a aucun verset qui le soutient. Une grande tribulation de 7 ans, dont 3 ans et demi de paix et 3 ans et demi avec le diable qui serait
selon cet enseignement à découvert de tous, pour ceux qui ne seraient pas enlevés au premier enlèvement des fidèles, et que à ce moment-là donc, les hommes impies, inconvertis, qui seraient dans ce temps, y compris un reste du peuple juif, qui devrait, selon cet enseignement, être sauvés dans ce temps-là. Il y a encore d'autres points dans ces enseignements qui sont dits. Beaucoup de points se basant sur le livre de l'Apocalypse, et en rapport avec la marque de la bête, précisément, mais cela est d'autant plus compliqué à expliquer, mais c'est faisable, avec beaucoup de méditation de toute la parole, avec en particulier les livres de l'Ancienne Alliance, ce qui est pour moi difficile d'expliquer, surtout maintenant. Mais Dieu voulant, et me le permettant et en donnant la capacité nécessaire, je pourrais m'expliquer par rapport à ce que la Bible entière nous a laissé à ce sujet très important et très complexe. Ce qui, pour moi, engendre une fausse doctrine et de faux espoirs pour tous ceux qui pensent pouvoir encore avoir une chance d'être sauvés, encore et surtout pour une partie du peuple juif qui devrait être sauvé pendant ce temps-là. En plus de cela, vraiment le plus grave pour moi, c'est ce que ça engendre. Premièrement, voyez-vous, un des points le plus graves pour moi, et auquel je soutiens le plus, et qui est irrévocable, c'est que déjà sous une certaine forme, ceux-là, ces enseignements, rejettent les paroles de Jésus-Christ même, avant tout, et ceux des apôtres choisis de Dieu à un moment donné et précis, et auxquels nous n'avons pas besoin de rajouter d'autres interprétations qui viendraient fausser ou ignorer ou tordre le sens véritable de leur enseignement. Juste avec ces erreurs-là, déjà, c'est un point et un motif assez grand pour croire et accuser ces enseignements faux et contradictoires, et suffisant sans même, dans un premier temps, devoir et surtout avoir besoin d'aller plus loin. Mais il faudra certainement, car Dieu est tout-puissant pour défendre sa parole et ses enseignements, pour la défendre, et l'expliquer à ceux qui recherchent toute la vérité, sincèrement de tout leur cœur. Je termine avec cela. En vérité, je n'en veux à personne, et n'ai de mépris pour personne, mais juste envers les mauvaises attitudes et agissements, et vers beaucoup d'enseignements faussés qui font du mal à Dieu, et à ses enfants qui cherchent et aiment la vérité, et qui par ce biais n'aident pas et peuvent faire du mal aussi sous plusieurs formes à tous ceux qui doivent et ceux qui veulent s'approcher de la vérité, de Dieu même et de Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Voyons ensemble maintenant juste quelques versets qui confirment un seul et glorieux événement et enlèvement des fidèles, suivi de la colère de Dieu, qui est la destruction des impies et de la terre. Il y a encore d'autres versets bibliques sur ce que je répète de la Bible et des enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, et qui soutient ce que je répète et confirme. Dans Jean 5, verset 25, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. » Verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Verset 28, « Ne vous étonnez pas de ceci, car le temps vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui auront fait de bonnes œuvres sortiront des tombeaux pour ressusciter à la vie. Mais ceux qui en auront fait de mauvaises en sortiront pour ressusciter à leur condamnation. » Jean 6, verset 39. « Or, la volonté de mon Père qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » Ce que Dieu lui a donné, ne doivent-ils pas, selon l'apôtre Paul, ressusciter premièrement, dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, je vous pose cette question. Ce que Dieu lui a donné, ne doivent-ils pas, selon l'apôtre Paul, ressusciter premièrement, dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, verset 40 de Jean 6, « La volonté de mon Père qui m'a envoyé est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 11, verset 24. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection qui se fera au dernier jour. Dans 1 Corinthiens 15, verset 23-26, et chacun en son rang, Jésus-Christ le premier, comme les prémices de tous, puis ceux qui sont à lui, qui ont cru en son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la consommation de toutes choses, lorsqu'il aura remis son royaume à Dieu son Père, et qu'il aura détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Car Jésus-Christ doit régner jusqu'à ce que son Père lui ait mis tous ses ennemis sous les pieds. Or la mort sera le dernier ennemi qui sera détruit. Car l'Écriture dit que Dieu lui a mis tout sous les pieds et lui a tout assujetti. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Ainsi nous vous déclarons, comme l'ayant appris du Seigneur, que nous qui serons vivants et qui aurons été réservés pour son avènement, nous ne préviendrons point ceux qui seront dans le sommeil de la mort. Car aussitôt que le signal aura été donné par la voix de l'archange et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord. Puis nous autres qui serons vivants et qui auront été réservés jusqu'alors, nous serons emportés avec eux dans les nuées, pour aller au-devant du Seigneur au milieu de l'air, et ainsi nous serons pour jamais avec le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Je veux dire, mes frères, que la chair et le sang ne peuvent posséder le royaume de Dieu, et que la corruption ne possédera point cet héritage incorruptible. Voici un mystère que je vais vous dire. Nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous changés. En un moment, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts alors ressusciteront en un état incorruptible, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Et quand ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est absorbée par la victoire. Car comme tous meurent en Adam, tous revivront aussi en Jésus-Christ. Un verset dans Matthieu 24, verset 27, il y a nulle part un enlèvement secret, invisible, mais bien voyant de tous. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, je veux m'arrêter là pour ce sujet et laisser Dieu seul, et par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, travailler les cœurs, comme il sait le faire et convaincre, en méditant sa parole écrite. Amen. Que Dieu le Père et l'Éternel des armées, mon Dieu et mon Créateur et son Saint-Fils Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, soient bénis, exaltés et glorifiés, eux seuls. Amen. Si donc les morts en Christ, ils doivent ressusciter pour l'enlèvement, et que nous qui aurons été vivants, nous ne devons pas, et nous, c'est pas nous devons pas, c'est oui, nous devons pas, mais nous les devancerons pas. Eux ressusciteront d'abord. Ils sortiront des tombeaux pour ressusciter à la vie. Selon Jean 5, verset 29. Nous, ensuite, nous serons changés, transformés. Et toujours dans le verset 29 de Jean 5, il est dit que ceux donc qui auront ressuscité à la vie, que nous aurons changés, mais ceux qui en auront fait de mauvaises, donc les mauvais, les méchants, ceux qui n'ont pas été justifiés, qui n'ont pas marché dans la sanctification, qui se sont ressouillés, on pourrait dire aussi, en sortiront pour ressusciter à leur condamnation. Nous savons donc, par les paroles même de Jésus-Christ, qu'il y aura bien un enlèvement, surtout selon les paroles des apôtres, et que d'abord les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui sont croyants et
convertis qui sont là en ce moment, ils seront changés. Mais cela, il est bien précisé que c'est au dernier jour. Selon tous les versets que je vous ai cités, que je vous ai plutôt répétés, il y a toujours marqué au dernier jour, au dernier jour. Ce qui nous montre par là qu'on ne peut pas aller contre les paroles de Jésus-Christ ni des apôtres. Bien que on peut faire toute une étude, toute une interprétation selon l'Apocalypse ou d'autres versets de la Bible, on ne pourra jamais aller contre les versets de Jésus-Christ. Cela est pour moi irrévocable. Que le Seigneur vous convainc et que vous puissiez réécouter et examiner attentivement. Et que le Seigneur lui-même vous convainc. Amen. En résumé, pour faire très simple, il y aura donc un événement extraordinaire et glorieux qui est l'enlèvement des fidèles, mais qui se fera au dernier jour. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autre enlèvement pour ceux qui n'ont pas été prêts et pour le reste du peuple juif et encore toute autre personne qui n'aurait pas été prêt pour cet événement unique et glorieux.